Et beaucoup de pudeur aussi. Oui. Maintenant, on va aller vers les femmes qui sont, par exemple, dans les zones rurales. On sait que là-bas, c'est vraiment difficile. Là, on n'en parle même pas. Chacune se débrouille et tout. Est-ce que vous faites des sensibilisations dans ce sens-là? Effectivement, parce qu'il faut savoir qu'en zone rurale, comme Kadi l'a mentionné, tout ce qu'elle a évoqué, ce sont les difficultés par lesquelles passent les femmes en zone rurale vis-à-vis des périodes menstruelles. Certaines n'ont pas les moyens pour se procurer les serviettes hygiéniques. Ouais. Aussi, il faut savoir qu'il y a différents tabous aussi autour des serviettes hygiéniques. Ah bon? Oui. D'où la nécessité de l'éducation menstruelle. C'est quoi ces tabous-là? C'est ça. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, au sein de mon personnel de maison, il y a une servante, une aide ménagère, qui, elle m'a dit qu'elle préfère utiliser les kojo parce que les serviettes hygiéniques rendent stériles. Oui. Elle a évoqué aussi le fait que dans son village, il y a une dame qui fouille dans les poubelles pour prendre les serviettes hygiéniques pour des pratiques, pour des rituels sataniques. J'en ai entendu parler aussi. Voilà. Donc, elle, dans son cas, elle ne souhaite en aucun cas utiliser les serviettes hygiéniques. Et donc, on voit que le manque d'information aussi peut créer ce genre de situation-là, précisément en zone rurale. Donc, nous menons des actions pour éduquer les femmes sur les périodes menstruelles, sur tout ce qui est éducation sexuelle aussi, parce que ça y va aussi. Oui, c'est vrai, ça se rejoint. Oui, effectivement. Vous dites que c'est une réalité parce que j'en ai aussi entendu parler et depuis que j'ai entendu ça, moi-même, je fais un peu attention à l'utilisation et à comment je jette mes serviettes hygiéniques. Je peux être dans un endroit public, mais si je dois changer ma serviette, je vais prendre ce que j'ai utilisé, enfin, mon ancienne serviette, je vais l'enrouler dans un mouchoir, dans un sachet, je vais mettre dans mon sac et puis je vais attendre d'arriver à la maison. Et même quand j'arrive à la maison, je vais mettre ça dans ma poubelle personnelle et puis je vais attendre. Et c'est moi qui vais jeter ma poubelle personnelle. Je ne vais pas laisser ma nounou. Alors que d'habitude, elle fait ma chambre, elle jette et tout. Mais cette période en particulier, je fais attention. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à démystifier ça, sachant que c'est quand même une réalité? Absolument. Effectivement, c'est vrai que c'est une réalité, mais il y a certaines solutions. Je ne sais pas si ce sont des solutions appropriées. Mais déjà, moi, j'ai une amie qui parlait du fait qu'il faut retirer ce qu'il y a à l'intérieur des serviettes hygiéniques qui contiennent le sang. Le sang. Elle retire, elle jette ça dans les toilettes. Et c'est l'autre, voilà, c'est l'autre, on va dire, le plastique. L'autre support, voilà. Elle retire le coton. Il y en a d'autres aussi qui rincent avant de le jeter. Vous rincez avant de le jeter. Je trempe, voilà, je fais tout pour que le sang vraiment reste dans le lot. Alors, est-ce que c'est vérifié que vraiment des gens utilisent ça? Ah, pourquoi pas en Afrique? On en Afrique, voilà. C'est les histoires. C'est ça, en fait. Qui vérifient, qui disent que c'est réel. Vaut mieux donc, on passe par la santé. Moi, j'ai reçu une adolescente. J'ai fait une sensibilisation. J'étais à Koumassi à la mairie. Et on sensibilisait. Il y a une qui parlait de ça, qui est même sa maman. Et c'est la même méthode. Elle enlevait le coton. Puisque le coton, c'est bon. On peut jeter ça dans les toilettes. Il n'y a pas de problème parce que ça ne va pas boucher. Et tout ce qui était plastique, elle mettait ça à la poubelle. Donc, nous, on conseille aux gens de rincer. Par exemple, moi, je suis spécialiste du cycle menstruel. On fait une connexion à notre cycle menstruel, au sang. Donc, c'est important de se connecter à son sang. Moi, j'ai une dame qui avait pris des serviettes réutilisables. Elle m'a fait une très longue note vocale. Elle me dit, Kadi, tu sais ce que tu as créé en moi? Tu m'as mis dans mon enfance. J'ai manipulé le sang, que je suis une femme. Je suis fière. Donc, je ne peux pas aller jeter encore mon sang dehors. Je vais manipuler ce sang-là. Et ça m'a donné une certaine fierté pour dire, c'est ce sang-là qui donne de la maternité. C'est ce sang-là qui donne des hommes, des ministres, des cadres dans la société. Et pourquoi il faut banaliser? Et depuis ce moment, elle a décidé de s'engager. Elle se dit, là, c'est un problème. Il faut qu'on s'engage parce que le sang, c'est une réalité. Mais c'est vrai que, comme on disait tantôt, ouais, franchement, je sais. En fait, quand vous trempez, en fait, il y a beaucoup... Il y a un certain groupe qui aime nettoyer et tout ça. Et puis, il y a un autre groupe qui a vraiment horreur du sang. Elles ont peur. Voilà. Donc, quand ça arrive, on enlève, on emballe rapidement, on jette. Faut pas que ça soit trop et tout. Pourtant, ça vient de soi même. Oui, mais... C'est un petit peu bizarre quand même. Même nous, cette émission est faite pour nous aussi. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Tout est normal. Tout le monde ne peut pas le faire.